Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. On est dans propriétés et applications, étude du code pour les experts, vecteurs propres. Alors ceci est la 4e vidéo sur la série. Alors cette fois-ci, on va travailler sur une matrice 6, 6. Alors je vais juste vous montrer parce que c'est un peu compliqué à expliquer. S'il ne veut pas compiler, ça va poser des problèmes. Voilà. Alors, donc, on a une matrice 6, 6, c'est pour ça qu'elle est pas très bien visible. Là, c'est le code pour Octave. Je rappelle que pour Octave, on ne peut pas bien formater la matrice parce que si on la formate, Octave ne reconnaît plus. Voilà, donc le cas particulier, notre matrice aura 6 valeurs propres. Alors il y en aura une qui sera dupliquée 3 fois, ça sera le 3. Il y en a une qui sera dupliquée 2 fois, ça sera le 2. Il y en a une qui sera répliquée une seule fois, ça sera le 1. Donc on a une matrice qui a 6 valeurs propres. Alors il y en a 3 qui sont identiques, 2 qui sont identiques et une qui est toute seule. Donc ça on l'a vu sur Octave. Alors maintenant j'appuie sur Return et on la voit sur mon travail, c'est-à-dire il y a les 3 identiques, les 2 identiques et les 1. Voilà, 3, 2, 1. J'ai choisi de leur donner ces valeurs, comme ça on sait que pour les 3 il y en a 3, pour les 2 il y en a 2 et pour le 1 il y en a 1. Donc naturellement c'est une matrice 6x, donc c'est difficile un petit peu à voir. Alors bien entendu je mets 9 chiffres après la virgule parce que pour avoir des calculs corrects. Si je mettais que 3 chiffres après la virgule, naturellement, ça ne fonctionnerait pas correctement. Donc, quand on travaille avec des chiffres à virgule, il faut donner le maximum. Et le maximum, c'est entre 9 et 12. Donc, je n'ai pas l'habitude de mettre 12 parce que ça fait des trucs un peu longs. Donc, j'ai choisi de mettre 9 et 9, ça semble fonctionner correctement. Donc, là, on a vu le premier exemple. Alors, vérifier les valeurs propres. Ici, il y a 2 et 3 valeurs propres identiques. Vous avez compris le principe, hein? Alors, pardon. Maintenant, on va calculer les valeurs propres qui ont 3 valeurs propres. On va calculer les vecteurs propres qui ont 3 valeurs propres identiques. Donc, c'est les valeurs propres égales à 3. Alors, ceci est la 4e vidéo sur le sujet. Donc, vous voyez les vidéos précédentes si vous avez des difficultés. Alors, le principe, il est là. Là, c'est l'algorithme qui permet de calculer les 3 vecteurs propres. Alors, on crée une matrice identité. La matrice identité, elle est créée ici. On multiplie cette matrice identité, il y a marqué multiplier la matrice par un nombre complexe. Le nombre complexe, c'est celui-là. Donc on crée ici le nombre complexe. Eigenvalue, c'est-à-dire c'est la première valeur propre. Et la première valeur propre, ici c'est 3. Bien entendu, j'ai testé où se trouvaient les valeurs propres pour savoir lesquelles il fallait que je choisisse. Vous lancez simplement le premier exemple avec la première valeur propre, vous voyez quelle est celle qui sort, la deuxième, vous voyez quelle est celle qui sort, la troisième, et ainsi de suite, il y en a 6. Et donc là, je sais qu'il y a
trois valeurs propres identiques égales à 3. D'accord? C'est pour ça que je peux travailler comme ça. Donc alors ici, la première chose, matrice identité. Je multiplie cette matrice identité par la première valeur propre. Cette première valeur propre, c'est 3 et elle est multiple de 3. Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, je prends ma matrice, je fais moins la matrice diagonale. La matrice diagonale, c'est naturellement la matrice identité qu'on a multipliée par la valeur propre. D'accord? Donc on multiplie la matrice, on soustrait minus, on soustrait la matrice à la matrice diagonale. Alors la matrice, elle s'appelle A. La matrice diagonale, c'est celle-ci, et on en fait la soustraction. Alors ici, on a SA, petit rappel. Donc A, c'est la matrice sur laquelle on travaille. Malheureusement, moi, je suis obligé de multiplier les matrices de travail par un facteur pour que les calculs fonctionnent correctement. Ce facteur, dans le cas particulier, c'est moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que les chiffres sont compris entre moins 9 et plus 9. Les chiffres, comment on dit, hop. Ah, d'accord, hop. Les chiffres de la matrice sont compris entre moins 9 et plus 9. D'accord? Donc, où on en était? Les chiffres sont compris entre moins 9 et plus 9. C'est pour ça que le facteur, il est égal à 10 puissance moins 1. Si c'était entre 10 et 100, ici, il y aurait moins 2. D'accord? Puissance moins 2. Donc là, on a notre matrice. Donc là, on a la soustraction de A, la matrice qui a été multipliée par le facteur, moins la matrice diagonale. Et ça nous donne donc notre matrice de travail. C'est à partir de cette matrice qu'on va former un système AB. Alors la matrice A, celle qui est là, on va l'appeler A au lieu de l'appeler tout ça, on va l'appeler A, moins B. Alors B, c'est juste un vecteur nul, parce qu'on va résoudre un système, et les fonctions qui résolvent un système ont besoin d'un vecteur B, et donc d'un système AB. Alors là, il y a marqué copier A et B, B le vecteur nul, A c'est naturellement cette valeur-là, ça fait le système AB, d'accord? Alors là, on se retrouve avec notre système AB. Alors là, il y a la fonction Gauss-Jordan, free variable. Alors c'est une fonction qui résout un système quand il y a des variables libres, d'accord? Donc alors notre système AB, il rentre ici, il est résolu. Alors en règle générale, il va y avoir des lignes vides. Ici, il y en aura 3 parce que, comment dire, il y a 3, les valeurs propres sont triples. Les valeurs propres sont triples, donc il y aura 3 lignes nulles. Donc ça, le système, il est résolu ici. À partir de ce système résolu, on va construire le système pour les variables libres, c'est-à-dire qu'on va rajouter des pivots là où il manque, et pour chaque pivot qu'on rajoute, on rajoute une colonne. Et cette colonne, on va mettre un 1 au même niveau qu'il y a le pivot. Ça va nous permettre de construire les vecteurs libres. Chaque colonne représentera un vecteur libre, et c'est ici que les vecteurs libres peuvent être récupérés. Alors on copie ces vecteurs libres dans V, qui est notre vecteur. Alors comme il y aura 3 vecteurs libres, on va donc copier les 3 vecteurs. Donc là, il s'appelle le C2 parce que C1, c'est B, c'est-à-dire le vecteur nul. C2, c'est le premier vecteur libre qui est calculé. C3, c'est le deuxième, et C4, c'est le quatrième. Et il est copié dans V. D'accord? Et donc V, c'est l'ensemble des vecteurs libres. Et quand on normalise, on va se rendre compte que ces 3 vecteurs normalisés vont correspondre aux 3
valeurs propres qui sont égales à 3. Donc on aura normalisé, on aura nos 3 vecteurs. Il nous reste 3 à calculer, mais on aura nos 3 premiers vecteurs. Donc maintenant on va y aller. On va voir ça dans le truc. Alors là, c'est notre matrice. Hein, c'est notre matrice. Ici, c'est la matrice identité. Alors I2, donc on voit bien que c'est la matrice identité. Il y a des zéros partout sauf sur la diagonale. Ici, il y a notre valeur propre. C'est normalement C3, 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 C3. C3. Maintenant, je vous demande pourquoi il y a 0,3. Il y a 0,3 tout simplement parce que il y a un facteur 10-1. Et quand on multiplie 3 par 10-1, naturellement, on a 0,3. Donc, c'est pour ça que, normalement, dans votre calcul, si vous le faisiez à la main, vous mettriez un 3 ici. Mais comme on fait en langage C et qu'on utilise un facteur de correction qui permet d'avoir les bons résultats, eh ben, c'est 10-3. C'est 10-1, dans notre cas particulier c'est 10-1, donc le 3 se transforme en 0,3. Donc là on a donc notre matrice truc, c'est donc ça correspond à cette commande là, la matrice truc. Alors ici on fait A moins notre matrice identité que l'on vient de construire, donc c'est ici. Alors c'est ici, hein, cette fonction-là, on fait la soustraction. Alors bien entendu, A a été multiplié par un facteur. Donc ici, ce chiffre-là, hein, qui est 1529, hein, il y a un petit zéro devant qui est dû au facteur 1529. Alors le 1529, il est ici. Et comme dans la matrice précédente, je vous ai montré qu'il y avait un petit zéro. Et ce petit zéro, il y a donc toujours la même valeur, simplement il y a un petit zéro en plus, et ce zéro en plus, c'est tout simplement toujours notre facteur 10-1. Voilà. Donc là, il y a vraiment 1529, et dans l'autre truc, il y a 0 1529. Voilà. 0 1529 parce qu'on l'a multiplié par un facteur 10-1. Le facteur 10-1, l'explication, je l'ai donné dans d'autres vidéos, hein, où j'ai montré que si on ne met pas le facteur, eh ben ça ne donne pas les bons calculs. Alors, donc là, on a vu, c'était un truc, donc c'était cette fonction-là, hein, cette fonction-là qui fait A moins la matrice identité. Ça nous donne donc une matrice carrée qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'on a une matrice, on travaille avec des matrices 6, 6. Alors ici, on va travailler sur, donc là, pardon, là on a déjà créé notre matrice A. Oh, on passe directement à la matrice libre. Ah non, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, j'ai sauté un petit truc. Là, donc là, on fait la soustraction, truc, et on construit déjà le système AB. Donc le système AB, c'est la construction. Donc ces deux trucs, en fait, ces trois trucs sont faits en même temps. Donc, il y a la soustraction de A moins la matrice diagonale, la création du système d'équations, et ici, la première partie, la résolution du système Gauss-Jordan. Donc là, ben, je n'ai pas fait les calculs intermédiaires. Donc, ici, donc, il y a la soustraction truc. Voilà, donc celle-là est là. Ah, c'est parce que j'ai appuyé deux fois. J'ai appuyé deux fois, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais refaire le truc. J'ai appuyé trop. Donc là, c'est notre matrice. Là, c'est la matrice diagonale. La matrice identité multipliée par le truc. Là, c'est A moins le papapac. Et maintenant, là, c'est la création du système.
donc ça sera ce travail-là va consister à faire tout ça. D'accord? Alors là, je n'ai pas imprimé la création toute seule du système. J'ai écrit la matrice qui fait apparaître le système AB et qui le résout. Voilà. Donc là, on a créé notre système AB, hein, B avec le vecteur nul, A avec notre matrice A moins truc, la matrice précédente, et V et X, c'est le vecteur qu'on cherche à calculer, en fait c'est V1. Notre V1 aura 3 colonnes. D'accord? Donc là, on résout notre système, hein, Donc malheureusement, je n'ai pas fait les calculs intermédiaires comme j'ai fait dans les premières vidéos. Et là, on se rend compte qu'il y a une ligne là, qui est nulle, puis une deuxième ligne qui est nulle, et là une troisième ligne qui est nulle. Voilà, donc on a résolu le système avec 3 lignes, donc il y a un pivot, 2 pivots, 3 pivots, et ensuite les pivots sont nuls. Les pivots sont nuls, et nuls truc. Donc là, on a donc notre système que l'on a créé, on l'a résolu. Alors on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes qui correspondent à la matrice A, qui est une matrice et colonnes, auquel on a rajouté B, qui est, lui, un vecteur nul. Voilà. Donc là, on a et on l'a déjà résolu. Donc là, on a créé la matrice AB, hein, pour le système AB, et on l'a résolu. Donc on a fait tout ça en même temps. Maintenant, on va travailler sur cette partie-là. Donc là, je vais assez vite parce que c'est la 4e vidéo sur le sujet, donc c'est juste pour ne pas ennuyer les gens qui l'ont déjà vu. Alors ici, on résout le système AB free. Alors là, il va falloir penser que ici, il manque des pivots, ici, il manque un pivot, ici, il manque un pivot, et ici, il manque un pivot. Pourquoi je dis qu'il manque un pivot? Parce que vous voyez, ici, oui, que je dise pas de bêtises, pardon, non. Ici, il manque un pivot, hein. Donc là, il y a un pivot, 2 pivots, 3 pivots. Ici, il n'y a pas de pivot. Et ce qui est ennuyeux, c'est que comme il n'y a pas de pivot, je ne peux pas faire disparaître les valeurs au-dessus. Donc, je ne peux pas vraiment résoudre le système. C'est pour ça qu'on dit qu'on introduit des variables libres pour résoudre le système, c'est-à-dire arriver à mettre des zéros dessus. Donc là, je vais rajouter un pivot. Quand je rajoute un pivot ici, je suis obligé de rajouter une colonne ici. Là aussi, j'ai le même problème. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça fait 5. Donc, ça doit être ici. Voilà. Là aussi, il nous manque un pivot. Hein. Donc, ça veut dire que comme il y a des zéros, il n'y a pas de pivot ici. Donc, je ne peux pas enlever ça. C'est pour ça qu'on introduit une variable libre pour pouvoir mettre un pivot ici et faire disparaître, mettre tout ça à 0. D'accord? Et comme là, j'ai rajouté un pivot, je rajoutais une colonne. Là, comme j'ai rajouté un petit pivot, j'ai rajouté une deuxième colonne. Et là, c'est la même chose. Le pivot, il n'y est pas. Il n'y est pas parce qu'il y a 3 variables libres. Hein, et ces 3 variables libres, elles sont matérialisées par le fait qu'il n'y a pas de pivot. Donc là, on va rajouter un pivot, donc on va rajouter aussi 3 colonnes. Et ces 3 colonnes qu'on va rajouter dans le prochain écran va nous permettre d'avoir 3 variables libres, 3 vecteurs libres, et ces vecteurs libres vont être nos vecteurs propres. D'accord? Donc, et ici, c'est naturellement toujours le vecteur B qui est toujours nul. Voilà. Donc là, j'avais déjà. Donc là, c'est AB free. Donc là, il y a premier pivot, deuxième pivot, troisième pivot. Donc là, malheureusement, c'est triste parce que c'est déjà résolu. Hein, j'ai pas fait les travaux intriques. Donc ça, c'était les 3 pivots qui existaient au démarrage. Là, j'ai rajouté un 4e pivot et j'ai rajouté ici son équivalent. Donc normalement, là, ça serait une matrice nulle avec juste ce pivot-là. Mais comme le résultat est déjà résolu, donc on s'aperçoit qu'il est déjà résolu puisqu'on a fait disparaître au-dessus.
et ben ces valeurs-là se retrouvent ici. D'accord? Ici, donc ici c'est le pivot. Ici, j'ai rajouté un pivot parce que vous avez vu dans la vidéo, dans l'écran précédent, il n'y avait que des zéros. Donc ce pivot-là m'a permis de faire disparaître les valeurs au-dessus. Et comme j'ai rajouté un pivot, ici j'ai rajouté une première colonne que j'ai rajoutée et une deuxième colonne. Et cette deuxième colonne m'a permis de récupérer les valeurs qui étaient au-dessus. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Ah, je pensais que c'était les mêmes qui se faisaient transférer. Non, c'est vraiment une résolution du système. Et là, il y avait aussi que des zéros. Hein. Il y avait ici aussi que des zéros. Il n'y avait pas de pivot, il manquait le pivot avec des valeurs au-dessus. J'ai rajouté un pivot ici. C'est ce pivot-là. Et j'ai rajouté une colonne ici. Hein, et on voit qu'il y a la valeur qui est là, qui correspond à ce pivot-là. Et grâce à cette valeur-là, eh ben, j'ai pu faire disparaître toutes les valeurs au-dessus. Et cela m'a donné cette valeur-là en résolvant le système. Voilà. Donc là, j'ai mon premier vecteur libre, deuxième vecteur libre et troisième vecteur libre. Et quand je vais récupérer ces trois vecteurs et que je vais les normaliser, ça deviendra les vecteurs propres. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer B. B est compris entre 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc on va récupérer B, voilà. On a récupéré B qui est formé de 4 colonnes. La première colonne, c'est B, B0, le vecteur nul. Et là, c'est le premier vecteur propre. Ça, c'est le deuxième vecteur propre. Et ça, c'est le troisième vecteur propre qui n'est pas encore normalisé. Et là, c'est le vecteur normalisé. Donc là, c'est difficile à voir parce que pour pouvoir le récupérer et l'introduire, alors pardon, donc ici on a notre vecteur propre qui est comment dire, normalisé. Donc là, il me demande de copier ce fichier dans le dernier fichier. C'est pour ça qu'il n'est pas formaté, parce que si je formatais, je ne pourrais pas récupérer correctement ce code. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des... Remarquez que je pourrais... Ce que je peux faire, c'est 1, 2, 3. Donc il y a 3 colonnes. Donc ici, je peux, dans un premier temps, juste pour vous montrer, mettre 3 colonnes au lieu de 6. Alors que je dise pas de truc. Voilà. Donc, ici, j'ai donc mes 3 colonnes qui correspondent à mes 3 vecteurs. Donc là, là c'est les valeurs non normalisées. Et ici, ce sont les valeurs normalisées. Donc j'ai mes 3 vecteurs, avec séparés par des virgules, hein, séparés par des virgules, séparés par des virgules, séparés par des virgules. Et donc il suffit de récupérer. Bon, ben, je peux peut-être le récupérer de là, j'ai pas pensé, mais je peux peut-être réellement le récupérer de là. Et là, ce sont les 3 vecteurs que je n'ai pas encore calculés. Alors là, il y a le vecteur qui correspondra à la valeur propre 2. Il y aura 2 vecteurs, et le troisième vecteur, c'est celui-là qui correspondra à la valeur propre 1. Ben, je peux peut-être le récupérer là, donc il me demande de copier dans le dernier fichier. Donc je vais récupérer le dernier fichier, vérifier les calculs. Alors je récupère le code. Alors je peux le mettre là. Donc ici il y a le vecteur. Donc alors ici il aurait dû y avoir de ne pas compiler le fichier. Donc c'est pas grave, donc il faudra que je le rajoute. Donc ici il y a déjà le vecteur V avec la correction, donc je le supprime. Je le supprime, donc il faut que je rajoute ici ce truc là.
Voilà, donc ça c'est la valeur déjà qui est... C'est la valeur qui est déjà corrigée. Donc c'est ici qu'on doit copier le fichier. Alors, on va donc on voit ici que les valeurs sont bien séparées par des virgules. Donc c'est déjà du code qui peut être introduit dans le langage C. Donc on le récupère. Voilà. Et on le met ici. Voilà, donc là on a déjà récupéré nos 3 premiers vecteurs. Donc on ne peut pas compiler ce truc-là parce que il nous manque les 3 vecteurs suivants. Donc là c'est bon. Donc là c'est bon. Alors on va juste le sauver. Et ensuite, et bien maintenant, donc on a calculé les vecteurs propres pour les 3 valeurs propres identiques et on vérifiait les calculs, on les a bien introduits ici. D'accord? Donc ça c'est bon. Et là, naturellement, il nous manque les 3 vecteurs suivants. Donc là, on ferme. Alors, là, pardon, on va ouvrir un nouveau truc. Pourquoi? Parce que je vais conserver ce truc, ce fichier, et je vais le compléter par les vecteurs qui manquent. Donc là, on a calculé les 3 vecteurs propres. Maintenant, on va calculer les 2 vecteurs propres. On va calculer les 2 vecteurs propres. Hop. Donc, on va le mettre ici. Alors, exactement de la même manière, on crée une matrice identité, on multiplie par le vecteur propre, en se rappelant qu'il y a un facteur, on fait la matrice A moins ce vecteur, cette matrice diagonale, on copie A et B pour former AB avec A, cette valeur-là, on crée la fonction, on applique la fonction Gauss-Jordan à AB. Alors dans cette fonction-là, elle fait 3 choses en même temps. La première chose, c'est qu'elle résout le système et elle fait apparaître les lignes vides. À partir de ces lignes vides, elle va créer un système pour les valeurs variables libres. Et une fois qu'elle a résolu le système pour les variables libres, elle sort les variables libres. Donc c'est une fonction qui fait 3 choses. Tant pis. Et donc là, on copiait les vecteurs libres dans V, le premier vecteur libre et le deuxième vecteur libre dans V. Donc ça nous fait les 2 vecteurs parce qu'il y a la variable libre est dupliquée 2 fois. Ici il y a C2 naturellement puisque C1 c'est le B nul. Donc, et C3 c'est le 3. Donc C2 c'est le premier vecteur libre et C3. Et une fois qu'on a ici le vecteur libre, on le normalise et ça nous donne les vecteurs propres. Donc on va lancer. Là je vais vite parce que c'est quand même la 4e vidéo sur le sujet. Donc là c'est notre matrice. Alors ici, création de la matrice identité. Et la multipliée par la valeur propre sur laquelle on travaille. Alors il y a 0,2 parce qu'il a été multiplié par un facteur. C'était 2, mais multiplié par un facteur, ça fait 10 moins 1, ça fait 0,2, 0,2, 0,2 et 0,2. Donc là on a notre matrice identité. Là on fait A moins la matrice identité, donc ça nous donne cette valeur-là. Alors là, si on regarde les valeurs de A, normalement ici c'est 1529, et comme on l'a multiplié par un facteur, ça fait 0,1529. Ici, on a créé notre système d'équations et on l'a même résolu, d'accord? Et là, on s'aperçoit qu'il y a un pivot, il y a 2 pivots, il y a 3 pivots, il y a 4 pivots, et ensuite, le 5e pivot, il est nul. Le 6e pivot, il est nul aussi. Donc il y a donc 2 lignes de nul, et donc il va y avoir 2 variables libres à créer. D'accord? Alors c'est ici qu'on a créé nos variables libres. Donc là, c'est la résolution du système libre. Alors il y a un pivot, 2 pivots,
3 pivots, 4 pivots, donc ça ils existaient déjà, ils étaient déjà ici, les 4 premiers pivots. Et là, il manquait un pivot, et bien ce pivot-là, je l'ai rajouté pour justement faire disparaître les valeurs au-dessus, et en même temps, j'ai rajouté une colonne, et sur cette colonne, j'ai naturellement rajouté un 1, et là, ça a permis de créer ce vecteur-là, hein, qui est le vecteur libre. Ensuite, ici, il manquait un pivot, hein, c'est ici, il manquait un pivot. J'ai donc rajouté un pivot, et naturellement, comme j'ai rajouté un pivot, j'ai rajouté une colonne avec une petite valeur 1 ici, et ça m'a permis donc de résoudre le système, c'est-à-dire de supprimer toutes les valeurs au-dessus de la diagonale. Ici, c'est toujours notre vecteur B qui est toujours nul, de tout du haut, et là, il y a tous les pivots. Un pivot, 2 pivots, 3 pivots, 4 pivots, 5 pivots, 6 pivots. Donc résoudre un système avec des variables libres, c'est rajouter des pivots là où ça manque, et pour chaque pivot qu'on a rajouté, il faut rajouter une colonne, et au même niveau que l'on rajoute le pivot, par exemple ici, on rajoute un 1. Ici j'ai rajouté un pivot, j'ai rajouté un 1 sur la colonne qui correspond au truc. Donc là on a déjà nos vecteurs libres, et pour les transformer en variable libre, en variable propre, en vecteur propre, donc il va falloir les normaliser. Donc ici on a toujours notre B qui est nul, et ici on a le premier on va appeler vecteur libre, ici c'est le deuxième vecteur libre, il n'est pas encore normalisé, et voilà, et ici on a normalisé nos trucs, donc on a bien nos deux vecteurs. Donc là, maintenant, il me demande de copier ces vecteurs dans le truc. C'est ici, copier dans le dernier fichier. Donc je vais récupérer. Alors là, je suis obligé, je ne vais pas prendre de risque. Voilà. Je vais le mettre là. Et je vais le rajouter à ici, les deux vecteurs, je vais les rajouter ici, tout simplement. Alors, ici, c'est celui-là. Je vais l'effacer comme ça je saurai exactement où j'en suis. Ah là, j'ai fait une grosse erreur, voilà. Donc là, j'ai rajouté 1. Maintenant, je vais récupérer ce truc-là et je l'efface. Et je le rajoute là. Bon, c'est du bricolage, hein. Pardon. Donc celui-là, je peux m'en débarrasser, ça évitera de faire des erreurs. C'est du bricolage, mais enfin, ça permet de bien comprendre les algorithmes. Voilà, pardon, je vais le supprimer. D'accord, ça complique un peu. On peut pas. Voilà, donc là, j'ai rajouté le truc. Et là, je vais supprimer pour être sûr que je ne l'ai pas oublié. Je vais rajouter le truc. Voilà. Supprimer. Voilà. Et supprimer. Hop. Et voilà, donc là il ne me manque plus qu'un seul vecteur. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc j'en ai 5, il ne me manque plus que le dernier. Alors je vais quand même le sauver pour ne pas prendre de risque. Celui-là, je peux le fermer puisque j'en ai plus besoin. Alors là, je ne peux toujours pas le compiler puisqu'il manque le dernier vecteur. Donc je passe ici. Alors là, j'ai calculé les 3 vecteurs libres, là les 2 vecteurs libres, les 2 vecteurs propres, les 3 vecteurs propres, les 2 vecteurs propres. Maintenant, je dois calculer le dernier vecteur propre. Alors, je récupère. Allez, je vais refaire une présentation. Alors, c'est ici l'algorithme, d'accord ?
Première chose, je crée une matrice identité. Je multiplie la valeur propre. Ici, c'est la dernière valeur propre. Je crée donc une matrice identité sur laquelle on a multiplié par la valeur propre, multiplié par un facteur. Ici, je fais A moins cette matrice identité. Ici, je crée un système. Alors, copier A et B dans AB, où A, c'est cette valeur-là, et B, c'est un vecteur nul. Ça nous permet de créer notre système AB. Là, on applique la fonction Gauss-Jordan sur les variables libres. Alors ici, le système est résolu. Il laisse les lignes nulles qui vont nous permettre de transformer ces lignes nulles en valeurs libres. Voilà. Ici, on a créé le système pour les variables libres. Et ici, on a résolu le système. Ensuite, ici, on récupère notre vecteur propre, le dernier, et on le normalise, et tout va bien. Donc, on va lancer. Alors, c'est notre matrice A. Alors, ici, donc le dernier vecteur, la dernière valeur propre, c'est 1. Donc, multiplié par 10 moins 1, ça fait 0,1. 0,1, 0,1. C'est 0,1 sur la diagonale, hein, puisque c'est la matrice identité. Ici, on a fait A moins la matrice identité multipliée par la valeur propre. On obtient cette valeur-là. Alors, la même chose, il y avait 1529 et sur A. Maintenant, il y a un petit 0 en plus, parce que la matrice A a été multipliée par un facteur. Donc, ça fait 0, 1529. Donc là, on a fait A moins ce truc. Alors là, c'est complexe parce qu'on a créé en même temps un système. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 colonnes, plus la 7e B, qui est le vecteur nul. On a créé donc le système et on l'a résolu. Donc il y a un pivot, 2 pivots, 3 pivots, 4 pivots, 5 pivots. Et le 6e pivot, il est nul. Donc ça veut dire que notre variable notre système va avoir une variable libre. Hein, c'est-à-dire qu'on va rajouter un 1 ici et une colonne ici. Voilà, c'est ici. Donc là, maintenant, on a résolu notre système de variables libres. Donc ça passe très vite hein, de l'un à l'autre. Là, il y a toujours un pivot, 2 pivots, 3 pivots, 4 pivots, 5 pivots. Et le 6e pivot qui manquait, il a été rajouté. On en a profité pour ajouter une colonne pour les vecteurs libres. Et normalement, au démarrage, c'est une colonne nulle auquel on a rajouté juste un 1 qui correspond à ce 1 ici. Et quand on résout le système, eh ben, toutes les valeurs qui étaient au-dessus de la diagonale, toutes ces valeurs-là qui étaient au-dessus de la diagonale ont disparu puisqu'on a résolu le système et elles se retrouvent d'une manière plus ou moins ésotérique ici. Voilà. Et donc on a ici notre vecteur libre. Voilà. Ici c'est le vecteur libre, ici c'est le vecteur B nul. Alors ici on a sauvé B. Alors il y a B, le vecteur nul, plus le vecteur libre. Ce vecteur libre, quand il va être normalisé, ça sera notre vecteur propre. Voilà, notre vecteur libre. Voilà, ici, donc c'est V6. Notre vecteur libre qui a été normalisé s'est transformé en vecteur propre. Donc je vais recopier cette valeur-là pour ne pas faire bêtise. Là, j'en ai fait. Pour faire bêtise, je vais le mettre là. Comme ça, là, je peux fermer celui-là. Alors là, je vais simplement... Pardon, je ne vous ai pas montré qu'il fallait le copier dans le dernier fichier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Copier donc ce vecteur libre dans les fichiers. Alors là, vous vous rappelez, ces vecteurs, c'est des vecteurs nuls, hein, c'est des vecteurs nuls. Et quand on normalise des vecteurs nuls, et bien ça donne ça, d'accord.
Je vais quand même vous le faire. Là, je vais neutraliser la normalisation. Je vais neutraliser la normalisation. Hop. Voilà. Là, j'ai neutralisé la normalisation, donc il n'y a que des zéros. Voilà. Et là, le chiffre n'est pas normalisé. C'est la même valeur qu'ici. Voilà. C'est le truc pas normalisé. Et quand je normalise, tous les vecteurs nuls sont transformés en AND et on a bien normalisé notre vecteur. Alors maintenant, il nous a demandé de le copier, de le rajouter pour qu'on ait bien les 6 vecteurs. Donc on va le mettre ici. Alors on va truc et on va l'effacer comme ça. Et ben on ne peut pas le tromper. Voilà. On va l'effacer, hop. Tuc. Hop, là on l'efface. Hop, celui-là on va le ramener ici. On l'efface, hop, hop, hop. Ah, je suis pas encore bien dégourdi là. Hop. Je sais plus où j'en suis. Là, hop, on récupère, on l'efface. Alors, il faut taper là. Ah ben, on finit par s'y le faire. On copie, on l'efface. Et là, on voit. Ah, il fallait le faire à côté. Je l'ai pas fait au bon endroit et hop. Vous voyez, là je suis fort, hein, j'ai même supprimé la virgule au dernier truc. Mais ça c'est très complexe. Bon, et bien maintenant, donc normalement, on a notre matrice A, on a créé notre vecteur V qui comprend les 6 vecteurs propres, et donc on va tester. Alors ici on a notre matrice A. Ici, on a le vecteur propre que l'on vient de créer. Ici, on en a calculé son inverse. Ici, on a calculé les valeurs propres et on retrouve bien 1, 2, 3. Donc ça, c'est les 3 premières. 2, 2, c'est les deuxièmes. Et 1, on a retrouvé bien. Alors, c'est ici. Alors ici on copie la matrice A, ici on copie le vecteur V. Alors le vecteur V ça s'écrit petit v, c'est pour les tableaux, le vecteur A s'écrit petit a, c'est pour les tableaux. Alors là c'est copier le tableau A dans la matrice A, donc c'est ça. Là c'est copier le tableau A dans la matrice A, mais A ici s'appelle V. Et la matrice A, ici s'appelle V aussi, grand V. Ensuite, ici, on en calcule l'inverse en utilisant la fonction inverse de Jordan. D'accord. Et ici, il y a les valeurs propres que l'on va calculer, donc on les a pas. Alors ici, on imprime A, ici, on imprime V, ici, on imprime la truc inverse. Ici, on calcule les valeurs propres. Alors, c'est l'inverse de V. Alors, multiplier l'inverse de V par A. Multiplier l'inverse de V par A. Donc, ça, c'est ce que fait cette partie-là. Et ensuite, multiplier par V. Donc, ce résultat-là, on l'a ici. On le multiplie par V et on a les valeurs propres. Et ces valeurs propres sont affichées ici. Voilà, ces valeurs propres sont affichées ici. Et on a bien le bon résultat. Alors ici on a A, je ne sais pas si je peux
pas si ça va être bien visible. Ici, on a recalculé A à partir des valeurs propres. Alors, c'est ici. Alors, ici, on a A, on affiche A. Et ici, on récupère A à partir de multiplication de V par là. Alors, ici, multiplier V, notre vecteur propre, par les valeurs propres que l'on a calculées. Et donc ça, c'est cette partie-là. Et ensuite, on fait la deuxième multiplication, c'est-à-dire qu'on multiplie tout ça par ça. T, le T ici, on le multiplie par l'inverse et on retrouve A. Et on affiche A. Et voilà. Alors, je l'ai mis ici. Voilà, pour qu'on puisse vérifier. Donc là, j'ai récupéré le A du dessus. Comme ils sont grands, on ne peut pas les avoir côte à côte. Mais enfin, on va les mettre comme ça. Voilà, donc ici c'est le... Hop. Ici c'est le plus facile à vérifier. Hein. Voilà. C'est ici, donc on a 2681, 2681, 2000, non, c'est 2780, 2780. Voilà, et donc on a les mêmes valeurs. Donc là, c'est bon. Donc, on a abandonné. Donc, on a étudié une matrice 6x. On a vérifié dans un premier temps que les trois valeurs propres, on a vérifié qu'il y avait trois valeurs propres identiques, deux valeurs propres identiques et une valeur propre simple. Donc, ça faisait nos 6 valeurs propres. Ensuite, on a calculé les vecteurs propres des trois valeurs propres identiques, puis on a calculé les deux vecteurs propres des deux valeurs propres identiques, puis on a calculé le dernier vecteur propre, et entre-temps, on a tout introduit ça, les résultats, dans ce fichier-là, et on a vérifié que ce fichier-là nous donnait bien le bon résultat. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a vu un petit peu ce que je voulais montrer. Voilà. Donc précédemment, ce travail est fait sur 4 vidéos, donc je vous conseille de regarder les 4 pour bien assimiler. Donc là, on a vu l'algorithme pour calculer les valeurs propres, quand elles sont simples et quand elles sont multiples. Merci.